That fresh morning. That fresh morning. Avec Pépé, on parle de sport ce matin. Pépé, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Gina, bonjour Fallon. Bonjour Pépé, comment vas-tu? Oh, ça va toujours bien. J'ai encore même bon Gabonais dans son pays, quoi. Voilà, ça veut dire quoi? Je ne veux rien dire cette expression. Gina, pourquoi tu t'énerves? Comment ça veut rien dire? Parce que cette expression ne veut rien dire. Pépé, tu sais qu'il y a un Gabonais qui en ce moment veut de tout ce qu'il souhaite, c'est ne pas être là. Là. Genre, il n'est pas bien. Vivre au Gabon, pour lui, c'est un problème. Comme il y a un Gabonais aussi, pour lui, genre, il kiffe. Donc, ça veut dire quoi comme un bon Gabonais dans son pays? Ça veut dire quoi? Il y a des Gabonais qui se sentent bien dans un autre pays, hein? Et qui se sentent très mal ici. Mais c'est quoi l'idéal? sentent Mais bien. ce sera quoi l'idéal? Ah, là, l'idéal dépend de chacun. C'est de vivre là où tu te sens bien. Voilà, donc un bon Gabonais dans son pays. C'est ça l'idéal, d'être bien, tranquillement, où tu es, chez toi, dans son pays. Il y a des gars qui sont bien et qui ne sont pas dans leur pays. Bon, ils sont bien. Je crois qu'il y a quand même toujours un petit truc qui te manque. Ah bon? Ouais, je crois. Peut-être que tout le monde, c'est vrai, tout le monde n'a pas le même ressenti, mais moi, quand je suis à l'étranger, non, je sais pas, je crois que le Gabon, c'est le plus beau pays au monde, quoi. Non, c'est vrai en plus. Tu vois, Pardon, Pépé, pardon. Mais comment ça? Je t'ai dit. Non, peu D'accord. importe le degré de développement que je peux trouver ailleurs, après si j'arrive déjà à faire un mois, non, il faut que je reparte chez moi, quoi. D'accord, Pépé. Merci. Je rappelle donc que Pépé va parler de sport avec nous ce matin. Pépé, on commence par quoi? Bon, en offre, on commençait déjà à parler de Teddy Riner. Teddy Riner, oui. Ouais. Pourquoi ça fait tant de bruit quand on le batte? Mais attends, quelqu'un a fait 153 matchs, 153 combats en 10 ans en continu. Mais On c'est doit le pas sport. parler. Donc 10 ans, ça veut dire qu'il a grandi. Il a pris de l'âge. Oui, De il a commencé à dire, il a été performance champion. La première fois, il avait 19 ans, je crois. Donc tu vois que c'était devenu, lorsque tu combats Teddy Riner, tu sais juste que bon, au pire des cas, au mieux des cas, la meilleure des cas, je serais deuxième. Parce que c'était un monstre. C'était après lui-même. C'était. Bon, quand je dis c'était dans le sens où il lui manquait une vingtaine de combats, parce qu'en plus, c'est pas lui qui a le record absolu de... Ah, tu as vu, non? Voilà, il y a un Japonais, il s'appelle, je sais pas son nom, mais il a 203 combats. Donc du coup, l'objectif de tout combattant de haut niveau, pour les lourds surtout, c'est d'atteindre ce record. Lui, il en avait 153. Maintenant, lui, la différence, c'est dans la longévité, parce que lui, c'est quand même 10 ans. Tu imagines 10 ans, tout ce qu'il y a eu comme compétition, il y a eu les Jeux Olympiques, il y a eu pas une seule fois, mais Ouais, il y a eu en 10 10 fois ans, en 10 ans, il y a 2 fois les Jeux Olympiques. deux fois les Jeux Olympiques, parce que ça fait 8 ans. Ensuite, il y a eu les Coupes du Monde qui sont aussi pratiquement chaque année ou une fois toutes les deux saisons. Ensuite, il y a les Open, il y a des grands chelems, il y a un certain nombre de compétitions. Parce que si tu prends 153, ça fait à peu près 15 combats sur 10 ans. Ça fait à peu près 15 combats par an. Donc, tu as 15 combats par an que tu gagnes. Est-ce qu'on imagine comment c'est? S'il était... À un moment donné, on disait qu'on ne peut plus le battre. Il était invincible. Pour un temps. Oui, pour un temps. Le temps de la jeunesse. Le temps. Et lui dit que après ça, c'est comme si c'était même important qu'il perde, quoi. Parce que ça fait en sorte que là, demain, c'est, comme on dit souvent en sport, le jour d'après. Tu vois, lorsque tu as fait un grand match, un grand combat, que tu as fait le pire des combats, le jour qui suit là, c'est souvent le jour le plus important, parce que c'est comme si tu avais gagné, c'est comme s'il fallait confirmer, et si tu avais perdu, il fallait recommencer à zéro. Donc lui, demain, c'est son jour d'après, parce qu'il y a bientôt là les Jeux Olympiques, il veut absolument gagner ces Jeux Olympiques. Et ensuite, lui-même, lorsqu'il explique, même dans les interviews que j'ai lues, c'est une erreur, il a commis une erreur, il a voulu embarquer son adversaire dans un mouvement qu'il a raté, et puis le gars a profité de ça. Donc c'est normal qu'on en parle énormément, parce qu'à un moment donné, c'était tellement logique. Tu combats contre Teddy Riner, bon, tu sais dire que tu vas perdre. Donc là, c'est un nouveau Teddy Riner qu'on va rencontrer, et je peux vous assurer... Quand on regarde la vidéo, le japonais là, est plus petit que lui, hein? Oui, mais est-ce que c'est ce qui est le plus important? Tu sais, c'est la technique. Tu vois que c'est lui-même qui a engagé le mouvement, et puis lui, il a juste contré. C'est ça, quoi. Donc, lui, il s'est embarqué dans sa propre technique, et le gars ne sait même pas comment, avec les images qu'on regarde, les gars, voilà, il ne sait même pas comment exprimer sa joie.
Parce que Teddy Riner, dans 15 ans, il y a des gars, il y a 10 ans, il y a des gens. Je pense qu'il c'est peut-être, tu vois, le trop plein d'expérience, Pépé. Tu fais ça tellement de fois. Et puis, tu vois, quand il emmène le gars, il est convaincu de la finalité. Ben, il va emmener le gars dans le Shimata. Il Voilà. est presque surpris par le contre. C'est ça, à la Il limite, pensait pas que ça pouvait arriver, en fait. Il regarde sa réaction. Quand il est sur le tatami, les gens surpris, quoi. Ben, c'est justement ça. Il Donc, comprend pas ce qui s'est passé. voilà, la force de l'habitude. Mhm. La force de l'habitude qui devient, bon, en fait, on sait tous ce qu'il va devenir. Il a sous-estimé son adversaire. Bon, peut-être pas, peut-être pas, parce que pour que quelqu'un gagne autant de matchs, je crois que autant de combats, je crois qu'il ne sous-estime pas les gars. L'autre a été bon, il faut pouvoir le dire. Sinon, tu ne peux pas embarquer Teddy Riner, même s'il commet une erreur. Mais il faudrait que tu aies été bon, il faudrait que tu aies perçu cette erreur, parce que en même temps, sur le plan technique, si tu n'as pas un certain niveau technique, tu ne peux pas percevoir les erreurs de l'adversaire. Donc, il faut aussi, à un moment donné, applaudir ce gars-là qui a pu mettre donc Teddy Riner. Il est très technique. Oui. Tu sais que le judo au Japon, c'est vraiment un sport. C'est pas la blague, quoi. Non, c'est pas la blague, c'est leur sport de référence. Comme beaucoup ont d'autres sports, comme les Américains avec leur football ou le baseball. Le judo c'est le Japon. Et lorsque tu vois un nom japonais avoir tenu autant d'années sur le très haut niveau chez les lourds, je crois que Teddy Riner était devenu pratiquement un japonais, quoi. Voilà. D'accord. Et sur le plan local? Sur le plan local, donc, on a du taekwondo avec le taekwondo Peace Corps. Ces athlètes, ces experts coréens qui étaient au Gabon pour un peu plus d'un mois et qui sont donc venus sous l'invitation de la fondation Grand Maître Park. Il était donc question pour ces experts de faire le tour d'un certain nombre de clubs et de recevoir au niveau du Prytanée militaire et les civils et les militaires pour développer avec eux de nouvelles techniques, pour développer avec eux une nouvelle manière de voir le taekwondo. On sait tous ce qu'il y a aujourd'hui comme problème au niveau du taekwondo. Ils étaient donc au niveau de Libreville, au niveau d'Akanda, au niveau d'Ovendo et au niveau de Lambaréné dans le Moyen-Ogooué. Lambaréné, il faut, pour ceux qui ont pu observer, je l'avais dit ici, lors du dernier challenge du Grand Maître Park, que l'équipe de Lambaréné avait fait très très bonne impression. Je crois que c'était aussi une manière d'encourager ceux qui sont à l'intérieur du pays de pouvoir s'aguerrir, de pouvoir avoir aussi ces nouvelles techniques. Donc cette équipe de taekwondo Peace Corps a donc fait ce tour et donc a achevé cette tournée avec le Prytanée militaire, avec le gymnase du Prytanée militaire, où tous ceux à qui ils avaient donné des rudiments sont venus quelque peu ils sont venus comme restituer ce qu'on leur a appris. Donc ils sont venus en termes de démonstration. Il y avait des combats, il y avait des casses. Et donc c'était pour permettre à aux observateurs de voir l'évolution de ces clubs du moment où les experts sont arrivés jusqu'au moment où il fallait présenter ce qui a été fait. Donc ça c'est superbement bien passé. On a encore vu les équipes du Prytanée militaire et les autres équipes, que ce soit civiles ou militaires, faire de bonnes prestations. Donc le taekwondo, sur le plan pratique, il se passe bien. C'est sur le plan administratif qu'il y a toujours nos problèmes, avec le fait qu'il n'y ait pas de fédération, avec le fait qu'on attend toujours les rapports ou même d'abord les déplacements du Comité national olympique qui est chargé de mettre donc en place les différentes ligues pour pouvoir constituer l'électorat qui va aller voter le moment venu pour le président de la ligue, de la fédération gabonaise de taekwondo. Donc voilà ce qui concerne le taekwondo. Ensuite, on parle de basketball et puis ce tournoi de début de cette compétition de début de saison qui s'appelle Patrick Amboué. Patrick Amboué qui était un ancien basketteur international gabonais, dont la Super Coupe de l'Estuaire porte son nom, et il y avait donc 5 finales. Et au finish, si je peux me répéter, la formation de Ovendo 7.0 a montré vraiment qu'elle avait qu'elle était réellement bien organisée.
parce que elle a participé à 3 finales et elle a remporté les 3 finales. Chez les minimes, donc, Ovendo 7.0 était face à Nzimba, 38-25. Chez les cadets, Ovendo 7.0 était face aux As de l'Estuaire, 85-66. En junior, il n'y avait pas d'Ovendo, mais il y avait la NBA qui était face à Akonam. La NBA? Oui, National Basketball de AONG. Qui était face à Akonam, 62. C'est une nation. À Kournam, qui était face donc qui a perdu 62-61. Au 22-7.0 qui était face à Ufresga, qui a donc gagné 26-15. Et chez les seniors, Clash Time, où il y a avec les anciens et expérimentés basketteurs qui ont donc pris le dessus sur Nomba Athletic Club 75-55. Donc là, maintenant, la Ligue de basketball de l'Estuaire va démarrer ses activités avec les différents championnats et avec tout ce qui concours autour de ces activités. Parce que comme je le répète et comme je le disais d'ailleurs, la Super Coupe, c'est souvent la compétition qui lance les activités, que ce soit dans une ligue, que ce soit dans une fédération. Et il y avait le championnat national de football de première division, la 3e journée. Et donc, il y avait beaucoup de matchs nuls, notamment le CMS qui a fait match nul avec AS Dikaki, 2 buts partout. Il y avait Akanda qui a fait match nul avec la surprenante équipe de Bouengedi Sport, 2 buts partout. Il y avait le stade de Migovéen qui a fait match nul du côté de Lambaréné avec l'Union sportive d'Oyem, 1 but partout. Il y avait le stade Mandji qui a donc fait match nul avec le FC 105 du côté de Port-Gentil, 2 buts partout, pardon. Et la victoire de Manga Sport face à Pélican, 2 buts à 1. Donc le championnat va se poursuivre le week-end. Le championnat se poursuit normalement. Le championnat se poursuit. Les problèmes sont terminés. Les problèmes ne sont pas terminés parce qu'ils vont forcément ramener ces problèmes sur la table quand peut-être cet argent serait fini. Mais déjà, on peut dire que jusque-là, ça se passe, ça se joue. Les équipes se déplacent et on est à la 3e journée. Il nous faut combien de journées? Comme c'est des matchs de poule, et que dans chaque poule, il y a 4 équipes. Il faut dans chaque équipe à peu près 9 journées. Mais ensuite, il y a les playoffs. Tu vois, donc ce n'est pas seulement les 2 poules. Ensuite, il y a les playoffs qui vont déterminer. Donc, on est encore là jusqu'en mai, à peu près, mai-juin, pour que le championnat entier se déroule. Et il n'y a pas la Champions League africaine? Non, on est éliminé depuis. Ah bon, hein, ça avait commencé depuis. C'est parce que notre calendrier n'est pas... comment on appelle ça? N'est pas cohérent. Je peux dire ça qu'en fait n'est pas basé sur le championnat, la Champions League, parce que normalement nous on doit faire en sorte que nous, au moment où notre championnat s'achève, c'est à ce moment-là que peut-être 1 ou 2 mois après la Champions League commence. Mais nous, pendant que nous on joue notre championnat, il y a aussi la Champions League. Donc on ne s'est pas mis en phase avec la Champions League. Donc du coup, nous, pendant qu'on jouait la Champions League, nous on n'avait même pas de championnat. Donc du coup, nos gars n'avaient rien dans les jambes, mais les autres, eux, ils font en sorte que les premières journées de la Champions League coïncident avec la fin de leur championnat pour que ça soit une suite logique. Nous, malheureusement, avec nos 6 ou 7 mois de retard, on n'a pas pu avoir cette cohérence-là vis-à-vis de la Champions League. Donc, on avait 2 équipes qui étaient qualifiées et pour la Champions League et pour la compétition de la CAF, la Coupe de la CAF. Les 2 équipes ont été éliminées rapidement. C'était le CMS et puis Pélican. Donc malheureusement, maintenant on est retombé dans notre championnat. On attend l'année prochaine cette équipe qui pourra donc poursuivre le championnat. Il y avait également le championnat du football féminin. Du côté que l'Estuaire a ouvert également les activités. Il y avait déjà du côté du Woluntem où le championnat avait débuté et où il joue la 3e journée avec l'Union sportive de Bitam qui était face à OYMAC et qui a donc gagné 7 buts à 0. Il y avait Renaissance qui était face à Nordano qui a gagné 3 buts à 0. Et puis il y avait l'Académie du Nord qui devait jouer face à Uzo. L'Académie du Nord, c'est cette équipe du Woluntem d'Oyem qui a eu un accident avec les joueuses au retour des matchs qui a eu un accident. Et donc on a reporté leur match pour permettre aux joueuses et encadrement de se remettre en forme, quoi. Mais dans tous les cas, on peut dire que pratiquement tout le monde, jusqu'au week-end, il y avait juste un seul dirigeant qui était encore comment on appelle ça, qui était encore à l'hôpital, qui était encore interné.
Tous les autres étaient déjà sortis de l'hôpital. Donc on peut considérer qu'ils sont plus ou moins en meilleure forme, puisque les médecins ont pu permettre qu'ils sortent de l'hôpital. Donc il y a une seule personne qui est restée à l'hôpital et c'est un des dirigeants. Tous les autres joueurs et joueuses sont sortis de cet hôpital. Donc au niveau du World Team, l'USB est en tête, suivi de YMAC, de l'USO, de Renaissance, de Nordado et d'Académie du Nord. Voilà ce qu'on a. Et la Champions League reprend quand? La Champions League. La vraie Champions League. Comment la vraie Champions League? Bon, la Champions League européenne. La fin du mois de février. D'accord. Bon, même pas la fin, le 18, parce que Paris Saint-Germain face à Dortmund, c'est le 18. Voilà. Et donc, on va jouer les huitièmes de finale. La Champions League, à partir des huitièmes de finale, normalement, c'est souvent 2 semaines entre les matchs, entre le match aller et le match retour. Mais au niveau des huitièmes de finale, il y a souvent 3 semaines. Donc, si bien que... Après les huitièmes de finale, ce sont les quarts. Les quarts de finale, après ensuite les demi-finales et la finale. Avant, on disait et les finales parce qu'on jouait dans certaines compétitions, on joue la 3e place qui est aussi synonyme de finale. Donc, la Champions League va se jouer en 8e de finale. C'est encore assez long. Les équipes, il y a quand même des gros matchs comme ça en tête. Il me revient un match comme Real de Madrid, Manchester City, qui peut s'annoncer comme le plus gros match de ces huitièmes de finale. Paris Saint-Germain joue contre Dortmund. On verra donc pour les parieurs. La Juventus est toujours en course. Oui, la Juventus joue contre Lyon. Le Barça est en course. Oui, tout le monde, tous les grands. Paris Saint-Germain. Voilà, tous les grands. En huitième de finale, c'est souvent rare de voir entre griffes un grand rester en huitième dans les matchs de poule, parce qu'il faut le répéter. Il y a d'abord des matchs de poule et ensuite ils sont à 4 où tous les 4 s'affrontent en aller-retour. On prend les 2 premiers, ces 2 premiers là jouent les huitièmes de finale. Maintenant au niveau des huitièmes de finale, c'est maintenant à éliminer un match, c'est maintenant à élimination directe. Ça veut dire que je joue face à toi, tu joues face à moi, celui qui a le plus grand nombre de points passe. D'accord, ok. Voilà. Mais le but dans le stade de l'autre, ça compte 2. C'est vrai. Ça comptait 2. Non, ça ne fait plus. À partir de ces huitièmes de finale-là, ça ne va plus compter. Donc, si je te bats 3-1 et que moi je te bats 2-0, on va aller au penalty, au tir au but. Mais jusqu'au jour... Mais Pépé, donc tu m'embrouilles alors? Non, je ne t'embrouille pas, c'est une nouvelle réforme. À partir de cette année, les huitièmes de finale qui commencent là, c'est là où ça va reprendre. 3-1. Si à l'aller, je te bats 3-1. Oui. 3-1. Voilà. D'accord. Et toi, au retour, tu me bats 2-0. Ça fait que nous, on est à 3-3. Pourquoi? Mais tu as marqué 3 qu'un buts. but à l'étranger ne compte plus. Non, ce que je suis en train de te dire, que jusque là, ça veut dire que toi et moi, on est à 3-3. Tu as marqué 3 buts, j'ai marqué 3 buts. Je te bats 3 buts à 1. Tu as marqué 1 but, moi j'ai marqué 3. Au retour, tu me bats 2-0. Tes 2 plus le 1 que tu as marqué chez moi, ça te fait 3 buts. Et ça me fait 3 buts. Ah, d'accord. Tu vois? Non, on passe au tir au but. Au tir au but. Mais je répète bien, c'est une réforme qui va prendre effet à partir de ces huitièmes de finale. Donc à partir du 18. À partir du 18, voilà. Maintenant, avant, c'était celui qui marque le but à l'extérieur à l'avantage. Ça veut dire que si moi je t'ai battu chez moi, 3 buts à 1, donc tu as marqué 1 but. Tu es venu me battre chez toi, 2 buts à 0. Moi, je n'ai pas marqué. Et on est à égalité 3-3. Toi, tu vas passer parce que tu as marqué chez moi. C'est à ce niveau-là que le but à l'extérieur comptait double. Mais aujourd'hui, il n'y aura plus de ça. D'accord. Voilà. Paris Saint-Germain, Manchester United, c'était ça. Paris Saint-Germain a gagné à l'aller 3 buts à 1, justement. Au retour, 2 buts à 0. Au retour, Manchester est venu gagner 3 buts à 1. Ils étaient à égalité 3-3 et Manchester United est passé. Même, je crois, Barcelone, Paris Saint-Germain, le fameux 6-1 là. Voilà, donc c'était des matchs qui sont équilibrés comme ça. Tu as gagné chez moi, j'ai gagné chez toi. On regarde celui qui a le plus grand nombre de buts. Si vous avez le même nombre de buts, on regarde celui qui a marqué à l'extérieur. Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio, la plus haut de la capitale. Merci à tous les auditeurs bien connectés qui prennent plaisir à partager ces moments de musique avec nous sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Da Fresh Morning.